ingénieur chimiste, après qu'il ait obtenu sa thèse en ingénierie chimique. Et depuis qu'il a donc soutenu cette thèse, il est intervenant dans plusieurs conférences et colloques scientifiques, notamment à Istanbul, où il vit en Turquie, en France essentiellement aussi, Limoges, Bordeaux et autres, en Russie, et même au Cameroun. Donc, déjà en 2015-2016, il a effectué un séjour scientifique comme chercheur associé à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Je me souviens que j'avais rencontré à l'époque un prof camerounais là-bas. Oui, professeur Amidou. Amidou. Oui, Amidou. Voilà. Et j'ai aussi une ancienne avec qui j'étais à Nancy, Stéphanie Oui, Sayen. oui, professeur Stéphanie. Elle était même mon co-encadreur là-bas. Et ouais, que la recherche, c'est un monde. Donc, Dr Nga était récipiendaire d'une bourse de doctorat décédée par la présence des Turcs de l'étranger. Et je voudrais aussi vous dire que sa venue ici, c'est de nous en tenir aussi un peu sur cette possibilité-là, de collaborer avec les Turcs. Déjà la dernière fois, il m'a saisi quand on a lancé les bourses, c'est Tubitac, je crois. C'est ça, non? Oui, Tubitac. Oui, pour les bourses doctorantes et même postdoc. Nous avons un peu ventilé ça au niveau du labo et je crois qu'il y a deux personnes qui sont intéressées. Donc, il travaille essentiellement sur des projets qui portent sur le devenir des polluants dans l'environnement, ainsi qu'à leur détermination ou bien à leur élimination. Et je voudrais simplement dire qu'il est membre de la Société royale de chimie et du groupe de chercheurs français sur les pesticides. Donc, nous allons laisser la parole à Dr Nga. Merci beaucoup, professeur Tandé. Vraiment, je ne peux pas commencer sans vous dire merci. Malgré toutes vos occupations, vous avez pu dégager le temps pour organiser ceci afin que je puisse discuter un peu avec mes jeunes frères du labo. Avant toute chose, comme vous, j'étais dans ce labo et j'ai eu mon passage ici, plus ou moins bref. Et donc, vous également, vous êtes là aujourd'hui et demain vous serez ailleurs. Vous reviendrez certainement faire comme je suis en train de faire. Et c'est ça la chaîne dans la recherche, comme disait le prof. Donc merci. L'exposé sera en français malgré que le titre est en anglais. Donc c'est les plans d'expérience, Design of Experiment in Water Treatment, dans le traitement de l'eau. Donc nous avons pris juste un petit exemple, une application que nous avons fait dans la dégradation photocatalytique du thiaméthoxam, qui est un pesticide. Et avant de faire cette dégradation-là, nous avons fabriqué un matériau perlique de dioxyde de titane qu'on a collé sur la perlite avant de faire la dégradation. Mais nous allons beaucoup plus parler des plans d'expérience ici. Donc en fait, la population mondiale croît sans cesse et ça augmente les besoins en aliments, en pesticides, en médicaments et en plusieurs autres composés. Par contre, leur présence dans l'environnement est devenue une grosse préoccupation. Nous avons des nouveaux polluants qui ne peuvent même pas être éliminés par les mécanismes de traitement des eaux conventionnelles que nous avons. Donc ces nouveaux polluants-là se retrouvent forcément dans l'eau et ça pose des problèmes dans l'environnement. Parmi ces nouveaux polluants, nous avons les médicaments, nous avons les pesticides, nous avons plusieurs autres nouveaux polluants qui sont difficiles à éliminer et qui ont été détectés dans l'eau, dans les aliments, dans l'air et dans le sol. Le besoin est d'éliminer efficacement ces polluants et de maintenir la santé des populations. Par contre, pour le faire, au laboratoire, généralement, on utilise les méthodes un facteur à la fois. Donc, one factor at time, en anglais, au FAT, qui sont inefficaces par rapport à la modification simultanée des niveaux, des différents niveaux des facteurs. Et une expérience variable à la fois est souvent peu fiable, inefficace, prend du temps
et peut fausser parfois la condition optimale du processus. Donc l'approche d'un facteur à la fois examine l'effet de chaque paramètre du processus individuellement. Par contre, les plans d'expérience, qu'on appelle Design of Experiment en anglais, DOE, prennent en compte les effets, les interactions entre les variables du processus en réduisant le nombre d'expériences et bien sûr le coût. Mais c'est quoi les plans d'expérience? Les plans d'expérience, en fait, traitent de la planification et de la réalisation, de l'analyse et de l'interprétation des tests contrôlés, évaluer les facteurs qui contrôlent la valeur d'un paramètre ou d'un groupe de paramètres. Dans la pratique, on a des variables de départ et on veut savoir qu'est-ce qui peut être comme variable de sortie par rapport aux variables de départ, qui sont les paramètres de départ. Et par contre, il y a aussi des variables incontrôlables. Il y a des variables qu'on peut contrôler, il y a des variables qu'on ne peut pas contrôler. Et généralement, c'est elles qui entraînent plusieurs interactions et parfois qui peuvent fausser les résultats lorsqu'on fait, au fact, en fait. Donc, dans les résultats, qui est le output, la fonction y, on peut avoir quantitatif, même dans les variables quantitatifs, par exemple la masse, ou alors qualitatif, comme le type de farine. Si on veut par exemple faire du pain, comme il y a des problèmes avec la farine de blé, si on veut faire du pain, on peut par exemple utiliser les plans d'expérience pour voir quel est le bon mélange entre la farine de blé et la farine de manioc et peut-être la farine de patate pour ressortir le meilleur pain possible. On peut faire des plans d'expérience pour réaliser ça et ça peut être très très efficace là-dedans. Une expérience bien menée peut fournir des réponses à des questions telles que quels sont les facteurs clés d'un processus, quels paramètres le processus fournirait-il des performances acceptables, quels sont les effets clés principaux de l'interaction dans le processus, quels paramètres entraîneraient moins de variations dans la sortie. Donc il y a un certain nombre de questions. Quand est-ce qu'on doit donc utiliser le design of experiment? On utilise le design of experiment lorsque plus d'un facteur d'entrée est suspecté d'influencer une sortie. Par exemple, il peut être souhaitable de comprendre l'effet de la température et de la pression sur la résistance, par exemple, de l'aluminium qu'on fabrique, obtenu lors de la fabrication. Donc, pour le faire, on peut utiliser les plans d'expérience. Les plans d'expérience peuvent également être utilisés pour confirmer les relations d'entrée et de sortie supposées et pour développer une équation prédictive appropriée. Avec les plans d'expérience, on réussit à développer une équation prédictive. Franchement, souvent on est surpris qu'à la fin, quelle que soit la variable qu'on entre et on va au labo, on obtient le résultat qu'on avait prédit lorsque les plans d'expérience ont été bien faits. C'est l'une des choses qui m'a émerveillé lorsque j'ai découvert cette méthode.